Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale générale. On va voir qu'est-ce que j'ai à vous faire passer comme message, voir de quoi ça va parler. J'espère que vous êtes en pleine forme. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Alors, on va commencer par prendre quelques cartes de l'oracle de la lune noire, tome 2, puisque en plus ça tombe bien, vous savez que samedi, c'est une nouvelle lune en taureau que l'on appelle la lune noire, parce que durant le mois d'avril, on a affaire à 2 nouvelles lunes, plus l'éclipse solaire partielle. Voilà, donc c'est un phénomène quand même assez rare. Allez, donc c'est parti. De quoi on va parler dans cette guidance? Qu'est-ce que vous devez savoir? Alors, non, je vais les prendre. Bon. Alors, on vous dit pardonner. Là, il y a un travail de pardon à faire. On vous parle de réussite. Donc, il y a un pardon là. Il y a quelqu'un qui est en train de faire un travail sur un pardon qui est important. Quelqu'un qui est en train de se relever. Puisqu'on vous dit relevez-vous. Ok, allez. Donc, on va compléter. Alors, vous adaptez à votre situation. Soit ça va vous parler directement, soit ça va parler de la personne de votre cœur. Alors, c'est quelqu'un, je pense, qui a qui ressent beaucoup de culpabilité par rapport à vous. Qui est actuellement bien brassé parce qu'il se rend compte de ses erreurs. Il se rend compte qu'en fait, il a peut-être été trop loin vis-à-vis de vous. Donc on a une personne là qui est beaucoup dans la culpabilité et qui fait un gros travail par rapport à ça. Allez, on va prendre l'oracle Rock and Love pour compléter. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne qui a un gros travail de pardon à faire? Alors, bon, on vous dit bien que c'est quelqu'un qui aimerait officialiser les choses avec vous. Oui, qui aimerait prendre vraiment un nouveau départ. Donc on vous parle bien là d'une énergie masculine. Donc pour moi c'est beaucoup plus confortable de parler de votre autre en tant qu'homme, puisque étant moi-même une femme. Voilà. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a pris votre relation à la légère, qui ne voulait absolument pas officialiser ou se lancer dans, on va dire, dans une relation stable et durable. Pourtant, votre histoire s'est terminée et cette personne eh bien, a pris un gros coup derrière la tête qu'elle n'a absolument pas vu venir. Votre séparation l'a vraiment
l'a vraiment en fait mis face à lui-même, mis face à ses dysfonctionnements, à ses erreurs, et qu'en fait, le fait que ce soit fini entre vous, cette personne se rend compte qu'il a fait une grosse erreur. Et on vous dit bien que c'est quelqu'un qui a beaucoup de colère, voire même de la haine vis-à-vis de lui, de son comportement. Peut-être même que c'est quelqu'un qui s'est laissé... qui avait un train de vie en fait assez... on va dire assez volatile. Quelqu'un qui était beaucoup dans la séduction, dans les rencontres, qui ne voulait absolument pas d'engagement. Pourtant, là, aujourd'hui, il voit les choses totalement différemment. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Allez, on va aller voir dans quel état d'esprit il est. Avec les arcanes mineurs de l'oracle de Laura. Allez, dans quel état d'esprit est votre autre? Alors, bon, c'est quelqu'un, on vous parle de faux jumeaux et avec le 6 de coupe de flamme jumelle. Donc pour moi, là, c'est quelqu'un qui a nié ses sentiments, qui en fait n'a rien vu venir, qui n'a pas du tout vu en fait l'importance que vous aviez dans sa vie. Vous avez bouleversé sa vie, sauf qu'en fait, il ne l'a pas vu sur le coup. On vous parle bien d'une relation très forte, de retour d'une personne du passé. Donc peut-être que vous êtes sur un lien de flamme jumelle, en tout cas un lien d'âme très fort. Et cette personne est beaucoup dans les remords, dans la tristesse par rapport à vous. Par rapport à ce qu'il vous a fait subir. Peut-être qu'il a été avec d'autres personnes. En fait, il a voulu minimiser votre relation. Sauf qu'il s'est pris un énorme retour de bâton, une énorme... vraiment, la vérité lui a sauté aux yeux. Il fallait cette séparation pour qu'il réalise ce que vous représentiez pour vous dans sa vie. On vous dit bien qu'il a une image de vous comme une femme stable, qui a réussi dans sa vie, qui mène sa barque. Donc il y a peut-être également, avec la carte de la haine, un énorme manque de confiance en lui par rapport à vous. Ok. Oui. Eh bien, cette personne réalise que vous êtes son grand amour. Et c'est quelqu'un qui ne voulait absolument pas d'engagement. Ça a même été très certainement une relation cachée. Pourtant, on nous parle bien là d'un grand amour, d'une relation vraiment très forte, très particulière. Et cette personne aujourd'hui s'en rend compte. Et c'est pour ça qu'elle voudrait un nouveau départ avec vous. Mais j'ai envie de vous dire, je pense pas que ce soit pour de suite son retour. Parce que avec la carte de pardonner et de relevez-vous, pour moi, c'est quelqu'un là qui est très mal vis-à-vis de votre séparation, mais qui ne dit rien pour le moment. Allez, on va... Ouais, regardez, hein. C'est un homme, pour l'instant, qui réalise ce que vous représentez pour lui, mais pour l'instant, qui ne vous dit rien. Qui est très certainement encore dans le silence. On vous parle d'un homme masqué. Bon, on vous parle quand même d'un couple destiné, d'une union. Hein.
On vous dit bien que c'est quelqu'un là qui se prend en pleine figure tout l'amour qu'il ressent pour vous. Ok, alors on va compléter. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle du masculin de la chaîne, donc l'oracle. Allez, au niveau émotionnel, ouais, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui garde le silence pour l'instant. Quelqu'un qui a été très cachotier avec vous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de remords, beaucoup de regrets. Quelqu'un qui vous observe en silence. Je t'ai caché une chose, peut-être mon amour. Ouais, quelqu'un qui vous observe. Hein. Alors, bon, on nous parle d'un masculin ambitieux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un là qui réalise profondément ses erreurs et qui va tout faire pour aller de l'avant et pour essayer d'aller vers ce nouveau départ vis-à-vis de vous. Alors oui, pour l'instant, on a quelqu'un en fait qui est jaloux, mais qui ne dit rien, qui ne dit absolument rien. Je ne supporte pas qu'un homme te parle. Oui, c'est quelqu'un qui a été pendant longtemps dans le détachement vis-à-vis de vous, qui a minimisé votre relation, qui a minimisé ses sentiments et ses émotions, parce que c'est quelqu'un qui ne voulait pas d'engagement. Mais c'est comme si voilà, vous aviez bouleversé sa vie. Hein. Quelqu'un qui a essayé de vous oublier avec d'autres femmes, hein, ça très clairement. Allez, on va aller voir donc qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire prochainement. Bon, on vous dit hein, que c'est quelqu'un qui en ce moment a le traumatisme de l'abandon. Quelqu'un qui s'en veut en fait énormément de vous avoir abandonné, d'avoir mis fin à cette relation. Quelqu'un là qui s'en mord les doigts. Ouais, parce qu'il est en plein conflit intérieur, beaucoup de dualité. Il y a l'amour, mais il y a également beaucoup de colère contre lui-même, contre son comportement, contre ce qu'il a pu vous dire ou vous faire subir. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui ne va pas revenir de suite. Ouais, parce que il a des choses à régler. Il y a beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup de colère, beaucoup de froideur vis-à-vis de lui-même. Il y a beaucoup de jugement. Donc pour moi, pour l'instant, cette personne va garder le silence parce qu'il est honteux de son comportement. Ouais, il est en train de se rendre compte qu'il a... en fait saboté, il a saboté votre relation. Il est en train de se rendre compte aussi qu'il s'est auto-saboté lui-même, en fait qu'il s'est fait du mal en allant rechercher je ne sais quoi avec d'autres femmes. Quelqu'un qui a entretenu des relations toxiques pour essayer de vous oublier, pour essayer de tourner la page. Ouais, regardez, hein, c'est quelqu'un qui est vraiment dans les remords, dans les regrets, qui est abattu là. Oui, qui a le traumatisme hein, de la trahison également. Et on nous parle bien d'une énergie masculine, parce qu'il vous a trahi, il s'est trahi. Ouais, on nous parle bien de la fin d'un cycle là pour cette personne, mais pour l'instant, il garde le silence. Il garde le silence parce qu'il n'est pas prêt
à revenir vers vous tellement il a honte, tellement il a des remords de tout ce qui vous a fait. Ouais, quelqu'un qui est en pleine crise. Gros bouleversement, ouais, vous voyez. Voilà. Qui se rend compte qu'il y a beaucoup de regrets vis-à-vis de vous. Mais vraiment. Ok, bon, pour l'instant, on ne veut pas nous répondre quand cette personne va revenir. Alors, on va essayer d'aller chercher un peu plus d'infos avec l'oracle de la boussole amoureuse. Quelqu'un là qui est face à ce qu'il ressent et qui est beaucoup dans le jugement là, qui est très dur avec lui. Bon, on vous dit bien de toute façon, il prépare son retour. Oui, quelqu'un qui s'était fermé à l'amour, qui ne voulait absolument pas de relations stables, de relations durables, d'engagement, et encore moins d'officialisation. Donc pour moi, c'était vraiment une relation cachée, une relation secrète. Il pouvait y avoir des différences entre vous, différences de culture, différences d'âge. C'est comme si en fait cette différence en fait était venue appuyer le fait que bon, de toute façon il faut passer à autre chose. Moi je veux pas d'engagement et puis voilà, peut-être qu'il y a trop de distance. Vous adaptez à votre situation. On vous dit bien, l'amour inconditionnel ne s'arrête pas à des critères si vous l'aimez vibrer. Et en fait, vous faites vibrer cette personne. Et on vous parle de l'oracle de la boussole amoureuse. Besoin d'un éclaircissement dans ta situation suite à boussole amoureuse. Et que vous êtes son phare, vous êtes sa boussole amoureuse. Ok, allez, on va... terminé. Bon, de toute façon, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. On ne donne pas la notion de temps quand il sera prêt. Parce que là, j'ai envie de vous dire, quelque part, c'est très bien qu'il reste dans ces énergies-là négatives et basses parce que ça pourrait vous impacter. Il a besoin là d'un temps de conscientisation, de guérison. Il a vraiment un gros travail de pardon à faire sur lui vis-à-vis de votre histoire. Il a besoin de se relever. On va terminer par un conseil, message de nos guides dans cette histoire, puisque vos guides vous conseillent. Fréquente des gens heureux, c'est contagieux. C'est bien ce que je vous dis. Pour l'instant, c'est mieux que cette personne soit loin de vous parce qu'elle a un travail à faire. Et on vous dit de profiter de la vie, d'être voilà, avec des gens avec qui vous vous sentez bien, avec qui eh bien, vous faites des belles choses, vous passez des bons moments. Tu ne peux pas espérer vivre une vie positive et t'entourer de personnes négatives. Parce que là, cette personne, pour l'instant, est dans des énergies négatives. Les guides t'invitent à te créer un environnement plus favorable pour créer la vie que tu souhaites. Éloigne-toi des drames et de la négativité du monde et rapproche-toi des âmes qui ont une influence positive sur ceux qu'elles côtoient. Tu verras que le bonheur est contagieux. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.